Bonjour à tous et à toutes, les amis, c'est Gilles, je reviens à vous aujourd'hui pour continuer à discuter de principes transcendantaux. Je vais aborder quelques idées ici. Sachez que bon, si vous écoutez ces messages, si vous êtes venus, c'est que vous êtes déjà des maîtres ascensionnés dans les, qui est en train de retrouver vos pouvoirs et dans cette ascension. Hein. C'est pas, sinon vous ne seriez pas attiré par ces idées. Et je voulais rebondir d'abord sur une idée que je abordée hier, hein, c'est qu'en réalité, la vie est unipolaire, il n'y a que vous et Dieu. Mais en réalité, dans la vérité, il n'y a que Dieu, il n'y a que vous. Donc c'est la même chose en réalité. C'est juste arriver à comprendre cette réalité, cette union cette union entre vous et Dieu. Parce qu'en réalité, il n'y a que nous et notre âme. C'est notre âme qui décide de tout. Hein. Dieu, c'est l'équilibre. Mais l'âme et l'esprit sont toujours unifiés. C'est ce que Allah explique dans le Coran. Hein. Il y a que votre relation à la vie, c'est entre vous et Dieu. Hein. C'est pas entre les autres. Ils ont aucun pouvoir sur vous. Si Dieu décide quelque chose, c'est lui qui décide de toute manière. Il est tout puissant. Donc voilà, je voulais juste faire rebondir sur cette idée que j'avais présentée hier. Alors, on m'a posé une question, comment élever sa vibration ou la maintenir élevée, hein. Toutes ces vidéos, depuis des années que je fais ces vidéos, tous les messages sont faits pour aider, assister, guider vers une élévation de notre conscience. C'est ce qu'on cherche tous à faire, hein. On est tous dans le même bateau ici. Et donc, la première chose, bon, juste que je n'exprime que quelques idées, hein, après ça, vous voyez comment ça résonne, mais déjà, la télévision et la radio, tous ces détails horribles qui nous envoient tout le temps, qui nous bombardent tout le temps, ça nous fait baisser notre fréquence. Donc déjà, ça, il faut essayer d'éviter ou être vraiment très, 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 très conscient. Il faut éviter l'aluminium et la fluorite dans les dentifrices. Hein. Deuxième chose, hein, si vous l'utilisez et que vous l'arrêtez, en 15 jours, vous allez voir, vos rêves vont s'éclaircir. Lâcher prise sur beaucoup de produits de confort aussi, hein, des produits de confort, des habitudes de la troisième dimension. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Peut-être manger moins de viande. La viande, bon, moi maintenant j'en remange. J'étais végétarien pendant des années. Je reviendrai certainement à un régime végétarien. Mais enfin, quand on mange de la viande, si l'animal a eu des peurs et des émotions tendues, quand on le mange, on doit gérer ses peurs. Hein. Donc pendant un moment, donc ça, c'est des directions. Hein. Il faut et donc il y a aussi abandonner les peurs. Hein. Tout ce qui nous fait peur, ça nous fait baisser notre fréquence. Et donc et écoutez de la musique agréable, hein. Prenez des bains, des massages, relaxez-vous. Hein. Tout ça, ça élève votre vibration. Et vous pouvez aussi appeler les êtres des dimensions supérieures, les êtres supérieurs qui vivent dans les plans au-delà des plans astraux, 5e, 6e, 7e dimension. C'est de demander. Continuez à demander, s'il vous plaît, j'ai besoin d'assistance avec ceci, j'ai besoin d'assistance avec cela. Et il ne faut pas s'attendre des fois que la réponse vienne avec des mots. Hein. Essayer de tourner vers la vibration. Au départ, c'est souvent des vibrations. La plus haute manière de communiquer, c'est à travers la vibration. Mais quand la vibration, on ne comprend pas, on n'y arrive pas, à ce moment-là, l'esprit dit, bon, je vais aller sur la méthode inférieure, je vais expliquer les mots. Je vais y aller avec des mots. Mais considérez que vous êtes déjà des êtres galactiques, vous rentrez déjà dans une réalité galactique, vous êtes déjà multidimensionnel. Hein. Donc c'est important de déjà se considérer comme tel, et puis après c'est juste une question la vie nous prépare pour ça, la vie nous molde, nous sculpte. Et donc je voulais aussi dire par rapport aux rêves, on a tous des rêves bizarres. Hein. Les rêves, c'est très bizarre. Autant Descartes pensait que le rêve devait être complètement ignoré, autant Freud pensait que le rêve est la solution de tout. Je suis pas freudien, hein. Bon, j'ai pas ce concept, cette idée que ce complexe d'Oedipe appartient à toute l'humanité. C'était un truc à lui, il a voulu le projeter sur tout le monde. Par contre, il a remis le rêve au centre des choses. Et les rêves, j'ai vraiment un conseil important. Si vous avez un cauchemar, quelque chose qui vous a affecté négativement, ne vous accrochez pas, n'essayez pas de le comprendre. Si vous essayez de le comprendre et que vous continuez à le cultiver, vous allez vous allez continuer à faire ces rêves négatifs jusqu'au moment où vous lâchez prise. Par contre, si un rêve vous informe et c'est un rêve merveilleux, très beau, à ce moment-là, écrivez-le, partagez-le. Vous avez envie de retourner dans ces énergies. Donc, cultivez seulement les énergies que vous voulez. On a tous des rêves qu'on cherche à comprendre, mais c'est pas toujours évident. Mais ne pas s'accrocher, ne pas essayer de comprendre les cauchemars, c'est pas la peine, c'est juste des peurs des peurs inconscientes ou conscientes qu'on est en train de libérer. Hein. Donc lâchez prise sur ces rêves. Donc voilà, c'est des petits conseils quand même, parce que bon, tout le monde est un petit peu affecté par des choses comme ça. Et donc il ne faut pas s'accrocher, les cauchemars, c'est juste une fois que c'est fini, voilà, content qu'on se réveille, que c'était qu'un cauchemar. Hein. Voilà, parti, on l'oublie, on ne cherche pas à rentrer dans les, dans les détails du cauchemar, sinon il revient, hein. Il revient tant qu'on ne lâche pas prise, il va revenir. Et donc, je veux dire, il y a deux constantes aussi. Les constantes, à mon avis, c'est des constantes universelles. Hein. La constante, c'est que tout le monde cherche à se rapprocher du plaisir et s'éloigner de la douleur.
C'est une constante. C'est-à-dire, même les gens qui sont masochistes, qui aiment la douleur, en réalité, c'est le plaisir qu'ils recherchent là-dedans. Hein. C'est toujours, tout le monde recherche le plaisir et c'est s'éloigner de la douleur. Ça, c'est une constante. Et une deuxième constante, c'est que tout le monde pense faire le plus haut bien. Même les bourreaux, les tyrans, toutes ces sortes de choses qui peuvent, des gens très, dans leur conscience, ils pensent faire le plus haut bien par rapport à ce qu'ils savent. Hein. Donc ça, c'est juste pour comprendre un petit peu pourquoi il y a toutes ces choses. Parce que les gens pensent qu'ils font le bien, même s'ils n'ont pas encore le niveau de conscience pour considérer le respect des autres ou quoi que ce soit. Il y a toujours quand même cette idée de... Puis il y a des gens qui sont conscients, enfin bon, l'univers égalise les choses. L'univers est purement, infiniment conscient. Hein, on va revenir là-dessus. Mais actuellement, on est forcé de changer. Hein, on nous force à changer, sinon on est frustré. Il y a des délais, des frustrations. Donc on a besoin d'adresser ce que notre moi intérieur a besoin de faire. Et parce que tout le monde on nous donne tous une opportunité égale pour l'ascension dans la 5e dimension. Hein. Peu importe quand on s'est réveillé, notre niveau de conscience, notre connaissance. Cela dit, quand on comprend quelque chose, on élève notre conscience. À un moment donné, il y a une compréhension sur certaines des choses profondes. Et toute notre réalité change au résultat de notre conscience. Et on doit continuer à avancer. Hein. On ne peut pas se comparer aux autres, vraiment. Donc, voilà, je vais tirer quelques cartes. J'ai interverti les deux jeux un petit peu dans le système aujourd'hui pour voir un petit peu, pour changer un peu. Alors le passé, c'est le yin, c'est laisser les choses venir, se dérouler, venir à nous. Le présent, c'est que la vérité soit. On veut que cette vérité émerge. Hein. On est déjà cette vérité intérieure, cette vérité personnelle. Après ça, on verra au niveau du collectif. Hein. On va parler de la vérité. Et le futur, c'est le chaos et le conflit. C'est-à-dire toutes les choses qui sont plus en harmonie avec la nouvelle voie vont exploser. Hein. Donc, et l'ordre va pouvoir revenir après. Donc il faut s'y préparer quand même. Ce que l'on travaille actuellement, c'est la respiration. C'est rester zen, serein, dans le présent. Juste profiter de chaque respiration, de chaque souffle. Et l'aboutissant, ça va être aller loin. On se prépare pour vraiment le début d'un nouveau cycle. On va aller très loin. On va pouvoir vraiment. On est là pour une mission, hein, une destinée. Et donc on est vraiment. On tourne une page là actuellement. Donc voilà, je vais rediscuter de 2-3 autres idées, mais je vais chanter deux chansons aujourd'hui. C'est des chansons philosophiques d'un groupe. D'abord, c'est un groupe qui s'appelle Pink Floyd. Ils ont fait beaucoup de chansons philosophiques. Ils essaient de réveiller l'humanité à certaines vérités. Goes like this. Hey you, out there in the cold, getting lonely, getting old, can you feel me? Hey you, standing in the aisle with itchy feet and fading smile, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the light. Don't give in without a fight. Hey you, out there on your own, sitting naked by the phone, would you touch me? Hey you, with your ear against the wall, waiting for someone to call, would you touch me? Hey you, would you help me to carry the stone? Open your heart, I'm coming home. But it was only a fantasy. The wall was too high, as you can see. No matter how he tried, he could not break free, and the worm ate into his brain. Hey you, out there on the road, always doing what you told, would you help me? Hey you, don't tell me there's no hope at all. Together we stand, divided we fall, we fall, we fall. Unifiés nous tenons, divisés nous tombons. Hein. Donc c'est vraiment une chanson très profonde de Pink Floyd. Pink Floyd, des Flamants Roses. Et voilà, je voulais aussi dire, pour continuer un petit peu certaines idées, c'est que
c'est que c'est pas la peine de parler de tout ce complot extraterrestre, ces manipulations des reptoïdes et tout ça, des gens qui sont pas du tout réveillés, hein, ils sont incapables de comprendre. Il faut mieux essayer de les rassurer par rapport à que le virus n'est pas aussi dangereux qu'on peut le penser, hein, c'est-à-dire essayer de les aider à tous ces gens qui sont pas du tout, ils sont pas du tout encore prêts à entendre toutes ces choses, hein, donc calibrez vos messages, c'est pas la peine de rajouter des peurs dans des choses, des gens qui en ont déjà énormément sur des petites choses, mais enfin tout ça va ressortir, on va s'en libérer, hein, donc, mais en attendant, il faut pas quand même calibrer ces messages et savoir aussi, je veux dire aussi, c'est bien de trouver sa complétion intérieure avant de demander de rentrer dans une relation profonde, parce que quand on rentre dans une relation intime, on cherche, pendant très longtemps, on cherchait des gens qui pouvaient combler les manques et les vides qu'on avait en nous-mêmes, et ça peut pas durer à un moment donné. Il faut pouvoir se donner à soi-même ce que l'on attend d'une relation. Une fois qu'on peut se donner à soi-même ce que l'on peut attendre de quelqu'un d'autre, à ce moment-là, la relation peut venir, hein, c'est beau, et elle sera durable. Je veux aussi dire, la planète, c'est pas une possession, hein, elle est destructible, et donc il faut apprendre à vivre, de manière, de vivre sans faire de mal à l'environnement et sans faire de mal aux autres. C'est important. C'est important de commencer à apprendre à faire ça, hein, d'aimer la planète. On est là pour garder et protéger la planète. Et quand on cultive l'amour et les bonnes pensées, on guérit, on a ce pouvoir de guérison. Donc, il ne faut pas se culpabiliser sur les choses, faut pas dramatiser les choses. Mais enfin, on est quand même là pour en service à la planète, hein, à l'humanité aussi. Mais surtout, on est surtout venu pour la planète. C'est elle qui nous avait appelés au départ. Et donc, le but, c'est de vivre dans la 5e dimension. Hein. Le but, c'est la 5e dimension. Et si vous vous trouvez perdu et que vous savez pas quoi faire, vous savez pas où vous êtes, vous êtes complètement perdu dans la vie, c'est un signe. Félicitations. Ça veut dire que vous avez quitté la 3e dimension et vous êtes en chemin sur la 5e. Ça peut paraître bizarre à dire, mais on est vraiment dans une zone tampon. Donc, si vous avez, quand on sait vraiment pas quoi faire, on sait vraiment pas. On respire et on demande l'assistance de nos guides, hein, pour arriver à se sentir un peu réconforté par tout ça. Mais bon, le simple fait de se sentir perdu dans ce monde, dans notre vie, c'est un signe d'éveil, hein. C'est très important de comprendre ça. Alors bon, il faut aussi résoudre cette peur du pouvoir, hein, cette peur du pouvoir, la peur du pouvoir et la peur de l'amour, parce que on est en train de passer il y a beaucoup, l'ancien modèle c'était l'amour du pouvoir, maintenant c'est le pouvoir de l'amour qu'on est en train de développer, hein. Et donc parce que l'idée du pouvoir, c'est vraiment surfait, hein, sur la Terre, hein, cette idée de pouvoir. La vérité, c'est en réalité, on peut la reconnaître à travers une vibration. C'est une vibration, c'est pas vraiment un procédé intellectuel. Cette vibration, elle se résume en un son. C'est des sons, c'est hum, hum. Vous pouvez faire circuler ce son à l'intérieur de vous, vous rapprocher de la vérité, ça calme, c'est arriver à balancer le pouvoir, hein. Parce que en Dieu, tout est pouvoir. Dieu est un pouvoir. Et donc, le pouvoir aussi d'accepter les changements à l'intérieur et le pouvoir de flotter avec les énergies qui nous traversent. Et observer ces endroits où il y a trop de pouvoir ou pas assez, hein. Il y a besoin d'avoir cet équilibre, parce que Dieu a ces 3 pouvoirs infinis qu'il utilise, 3 forces infinies. C'est l'amour infini qui lui donne une connaissance totale et parfaite des choses, la sagesse infinie qui lui donne une connaissance parfaite et totale des moyens, et la connaissance de l'amour infini et de la sagesse infinie lui donne un pouvoir éternel et infini qu'il exerce éternellement, hein. Jamais il y a eu de cessation dans ce pouvoir divin depuis que l'univers a été créé, il n'y a jamais eu un moment où Dieu a arrêté d'exercer son amour et sa sagesse et son pouvoir. Par contre, il y a des impossibilités divines. Par exemple, que Dieu ne peut pas être avec vous, c'est une impossibilité divine. Il ne peut pas s'arrêter de vous aimer. Il peut pas. Ça, c'est des choses. On sera toujours, tant qu'on existe, on sera à l'intérieur de cette réalité de Dieu. Il faut s'en rappeler, hein. Dieu ne peut pas faire d'erreur non plus. Il y a pas d'erreur. Dieu ne fait pas d'erreur, hein. Il expérimente toutes les erreurs à travers toutes ces créatures qui peuvent en faire, mais enfin, lui-même n'en fait pas, hein. Et il peut pas faire un rond carré ou un carré rond. Il y a toutes sortes d'impossibilités divines, mais sinon tout le reste, Dieu est limité que par volition, parce qu'il le veut comme ça. Et donc c'est vraiment le pouvoir de l'Esprit de Dieu qui fait que tout existe et que tout flotte, c'est arriver à abandonner son esprit mental pour le donner au Saint-Esprit, pour que ce soit le Saint-Esprit qui gère notre mental, et pour retrouver la paix, la joie, hein, d'être avec notre Créateur, de rester dans cette vibration.
Donc voilà, hein, je voulais dire, voilà, je peux faire ce petit message. J'espère que vous passerez une excellente journée. Je fais encore un petit peu des sessions là. Je sais pas, je vais peut-être devoir les arrêter un petit peu, mais si jamais vous m'envoyez une donation, mais que vous voulez une session, envoyez-moi un email, hein, parce que sinon je pense que c'est juste une donation. Et je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire, de suivre. Et ça me fait toujours plaisir de voir vos commentaires. Et voilà, je vais retirer quelques cartes. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est le départ. Voilà, hein, c'est le départ, ça y est, ça se prépare. Hein. All my bags are packed, I'm ready to go, comme disait John Denver. Ce qu'il faut comprendre, c'est le choix. Ouais, toujours le choix. Il y a des choix à faire. Il faut faire nos choix. Faut être, ce que l'on doit faire, c'est la complémentarité. Et l'aboutissant, c'est la libération. Voilà, ça correspond bien quand même à cette libération. Donc voilà, je vais chanter une deuxième chanson. C'est une chanson d'un groupe que moi j'aime beaucoup, qui m'a vraiment, il est venu dans ma vie dans les années 90, un monde grand éveil spirituel. C'est un groupe qui s'appelle Enigma. Et c'est une chanson qui est dure à chanter. J'essaie juste de retransmettre l'esprit de la chanson. Hein. Je peux pas, il y a besoin d'instrumentation pour faire des versions. Enfin bon, je vais quand même y aller. Vous n'êtes pas facile à chanter, mais ça s'appelle Le Retour à l'innocence. Hi, 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 oh, hi, 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 hi. Hi, 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 oh, hi, 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 hi. Love, love, love. Devotion, devotion, devotion. Feeling, feeling, feeling. Emotion, emotion. Don't be afraid to be weak. Dum da 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 dum. Don't be proud to be strong. Da 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 dum. Just look into your heart, my friend. That will be the return to yourself. The return to innocence. Hi, 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 oh, hi, 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 hi. The return to yourself. If you want then start to laugh, you must then start to cry. Be yourself, don't hide. Just believe in destiny. Don't care what people say, just to follow your own way. Don't give up and use the chance, the return to innocence. Hi, 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 oh, hi, 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 hi. This is not the beginning of the end. This is the return to yourself, the return to innocence. Hi, 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 oh, hi, 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 hi. Ah, super chanson, hein. L'amour, la dévotion, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, l'amour, la dévotion, le ressenti, l'émotion. N'ayez pas peur d'être faible, ne soyez pas fiers d'être fort. Regardez dans votre cœur, mon ami, ça sera le retour à vous-même, le retour à l'innocence. Et si vous voulez pouvoir rire, il faut commencer par pleurer. Soyez vous-même, ne vous cachez pas. Croyez en votre destinée, peu importe ce que les autres disent. Suivez votre propre voie, n'abandonnez pas et utilisez la chance, le retour à l'innocence. Ce n'est pas le début de la fin, c'est le retour à vous-même, le retour à l'innocence. Magnifique chanson. Bon, je ne sais pas pourquoi c'est passé par la tête, mais elle n'est pas facile à chanter, il y a besoin d'instrumentation, et puis bon, c'est pas... Enfin bon, voilà, hein, donc on se prépare vraiment pour un nouveau cycle. Le nouveau cycle, hein, c'est vraiment une préparation, on nous prépare hein, de toute manière, et donc il faut déjà se voir déjà dedans, hein, de toute manière se considérer déjà dedans. La carte de la journée, c'est une carte vraiment d'intuition, de puissant changement, c'est le chevalier de Michael, fort dévoué, intellectuel et pratique. Il est temps de passer à la vitesse supérieure, la logique doit l'emporter sur l'émotion. Changement soudain. Donc il faut être à l'écoute de notre émotion, mais on doit aussi pouvoir agir par rapport à une cohérence où il y a l'harmonisation entre ce qu'on reçoit de l'émotion et comment on l'applique. Voilà, je vous salue, je vous remercie, et puis je vous dis à très bientôt, Namaste.